Alors j'ai commencé à être angoissée. Comment se fait-il que mon destin soit lié à ces astres-là, quoi? C'est vraiment... parce que la Lune passe à côté de je sais pas quoi et que la planète Neptune se déplace là, en quoi ça doit vraiment influencer que je vais faire tel choix dans ma vie, etc. Là, j'ai commencé à avoir une certaine angoisse. À tel point que quand il m'a dit « je vais chercher l'autre partie de votre vie », donc de 30 ans à la fin de ma vie, j'ai dit « ça suffit », j'ai dit à mon ami « allez, on s'en va ». On lui a dit au revoir un peu rapidement, il était un peu choqué, mais voilà. Et à partir de ce moment-là, j'avais quelque chose en moi, un poids qui m'écrasait. Parce que, comme je vous le disais, je me sentais orpheline, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et puis je ne voyais pas, je n'avais pas fait l'analyse, hein, mais je me mettais à pleurer. Et puis alors pendant les 9 mois qui ont suivi, je me suis dégradée au sens que j'ai commencé à ne plus pouvoir manger, je ne dormais pas la nuit. Et en moi, il y avait comme un étau qui se resserrait, un étau, comme des griffes si vous voulez, qui se resserrait comme ça, à tel point que ça me faisait souffrir énormément. Et c'était insupportable. Et puis je voyais tout en noir, quoi. Pourtant j'étais une personne normale, gaie, enfin normale, personne n'est normale, mais disons que j'étais normale quand même, voilà. Et alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est que à ce moment-là, au bout de 9 mois, j'ai passé une très très mauvaise nuit, après toutes ces souffrances atroces, je peux dire, une torture intérieure atroce, qui me prenait, qui me tenait, qui me tenaillait, et je n'arrivais pas à m'en débarrasser, et je ne m'expliquais pas d'où ça venait. À tel point qu'une nuit, je n'ai absolument pas dormi, et que j'ai été torturée à tel point, durant cette nuit-là, par ces griffes qui m'enserraient comme ça, intérieurement, que le matin, quand je me suis levée, j'ai dit au Seigneur, aujourd'hui c'est mon dernier jour, je te préviens, à 5 h du soir, je ne serai plus là, je vais me tuer. Ça suffit comme ça, à 5 h du soir, je ne serai plus là. Disons que ma prière, c'était de prévenir le Seigneur que j'allais me suicider. Voilà ma prière du matin. Je dois dire, c'est un petit flashback, je dois dire que la veille, ma petite sœur Marie-Pia était venue me voir, elle avait vu mon état absolument lamentable, et elle m'avait dit, ben écoute, demain c'est la Pentecôte, tu devrais venir avec moi, je fais partie d'un groupe de prière charismatique, et tu verras, ils sont super, et je suis sûre que le Saint-Esprit fera quelque chose pour toi. Et je lui ai répondu du tac au tac, ton Saint-Esprit il est bien gentil, mais il ne peut rien faire pour moi, je suis finie, je suis finie. Alors ça lui a fait vraiment peur, elle est repartie, elle m'a quand même donné l'adresse de là où elle est le lendemain pour la Pentecôte, voilà. Je dois dire encore un autre petit flashback, c'est que dans mon enfance et dans mon adolescence, je lisais quand même le Nouveau Testament, hein, et j'avais remarqué dans les Actes des Apôtres des choses magnifiques. Et en particulier que l'Esprit Saint les guidait. Alors l'Esprit Saint nous a empêchés d'aller à tel endroit, il nous a fait aller à tel endroit. L'Esprit Saint m'a parlé, on a Saint-Pierre, Saint-Paul, les premiers apôtres, la première église chrétienne. J'étais fascinée par la manière dont vivaient les premiers chrétiens. Ils mettaient tout en commun, tout ça, ça m'attirait, ça me disait « Waouh !» Et je disais au Seigneur « Mais Seigneur, où est-ce qu'ils sont ces gens-là? Où est-ce qu'ils sont ces gens-là aujourd'hui? Et je te fais une promesse, Seigneur. Si un jour je rencontre ces gens-là, eh bien je te promets, j'irai avec eux. C'est ça que je veux vivre. » Voilà. Donc, alors je reviens à ma mauvaise nuit. Je me lève le matin avec cette prière sordide que j'allais me tuer à 5 h du soir. Et puis je me dis, bon, ben, je ne vais pas tourner dans mon appartement comme ça, comme une folle. Je vais aller où ma sœur m'a invitée. Donc j'arrive, c'était rue de l'Assomption, c'était les premiers pas, je dirais, les premiers mois du groupe de prière de l'Emmanuel. C'était même pas à ce moment-là une communauté. Il y avait Pierre Goursat, Martine Lafitte, etc., toute la clique. Et alors je les trouve, je ne les connaissais pas du tout. Et il y a eu un flash. Je me suis dit, eh ben les voilà. Voilà les gens que j'ai toujours cherchés. L'amour qu'il y avait entre eux, la lumière qu'il y avait en eux, leur manière de parler, leur manière de se comporter. Ils irradiaient la lumière du Seigneur. Et je me suis dit, voilà les gens que je cherchais depuis longtemps, les voilà. Et puis l'écho, évidemment, c'est trop tard. Il y a un fossé de mort entre eux et moi. Et ce fossé de mort, je ne le franchirai pas, je ne peux pas le franchir, je suis déjà morte. Et donc je les voyais comme dans un cinéma, vous voyez, le truc idéal, voilà, le rêve de ma vie. Et moi, j'étais déjà dans la mort, vous voyez.
Et donc j'ai passé la journée pratiquement à pleurer, à me traîner. Je suivais ma petite sœur comme un petit chien-chien partout où elle allait. Vers 3h30, 4h du soir, il y a eu une assemblée de prière, on était tous en rond, je me souviens. J'étais à côté de ma sœur, je pleurais comme une pauvresse lamentablement. Et on a commencé la prière. Et alors c'était vraiment les chants de louange, vous imaginez, Seigneur, ma vie ne sera jamais assez longue pour te louer, pour te bénir. Merci Seigneur par-ci, merci Seigneur par-là, la joie, l'éclatement, la louange, l'action de grâce et tout ça. Bon. Et moi, j'avais l'écho, et bien la mienne, elle a assez duré, d'ailleurs elle ne va pas tarder à se terminer, etc. J'avais déjà prévu mon coup. Toujours est-il que 5-10 minutes après le début de la prière, arrive une femme derrière moi, donc elle ne me voyait pas, je ne la voyais pas non plus. Et cette femme, que je ne connaissais évidemment, je connaissais personne d'ailleurs là, s'est mise tout de suite, quand elle est arrivée, pratiquement à crier. Et elle a dit, frères et sœurs, parmi nous, il y a quelqu'un qui va vers la mort. C'est une personne qui a été dans le camp de Satan, dans les terrains de Satan, en faisant ce qui est en abomination devant Dieu. Alors l'astrologie, la divination, les cartes, faire tourner les tables, inviter les esprits, etc. Et elle a cité la parole de Dieu, que je vais vous citer d'ailleurs. Et à ce moment-là, ça m'a été droit dans le cœur parce qu'en fait, elle a décrit tout ce que j'avais fait. Alors ça mais comment elle le sait, comment, etc. Bon. Donc pendant toute la prière, j'avais l'impatience d'aller la trouver pour me dire mais d'où tu me connais, qu'est-ce que tu te racontes, etc. Est-ce qu'il s'agit vraiment de moi, etc. Alors je saute sur elle à la fin de la prière. Et il est à peu près 4h30, tout ça. Et je lui dis, c'est peut-être moi dont tu as parlé. Elle me dit, ah oui, mais qu'est-ce que tu as fait? Mais où est-ce que tu as été te fourrer? Est-ce que tu ne sais pas que les choses que tu as faites sont en abomination devant Dieu et qu'elles apportent la mort? C'est Satan qui t'a entraîné là-dedans. Regarde dans quel état tu es maintenant. Tu es complètement déjà morte presque. Est-ce que tu... Alors là, bon, elle m'a expliqué un petit peu, elle m'a expliqué les dangers de ce que j'avais fait. C'était pour moi un langage totalement nouveau. Et elle me dit, mais est-ce que tu crois que Jésus-Christ a la puissance de te délivrer des démons qui sont en train de te torturer? Et là, je dois dire, je n'avais jamais vu de ma vie une foi pareille. Elle avait cette foi à déplacer les montagnes. Simple, elle était une femme très très simple, elle ne parlait même pas bien le français. Audrey Tomé, elle s'appelle. Et devant sa foi, je lui dis, ben oui, je crois, parce que moi, je connaissais le Seigneur. J'allais à la messe, je connaissais l'Évangile, j'aimais le Seigneur en fait. Je lui dis, ben oui, je crois, mais j'étais plus que j'espérais que je croyais en fait. Oui, je crois, je lui dis. Et puis j'ajoute, oui, mais de toute façon, même si Jésus chasse les démons et me délivre, par son nom très saint, comme tu dis, et par son sang, de toute façon, je préfère quand même mourir, parce que ces démons-là, ils ont fait tellement de dégâts en moi, que je préfère quand même mourir. Elle me regarde stupéfaite, elle me dit, mais est-ce que tu ne crois pas que Jésus, par la puissance de son nom, par la puissance de son sang divin, il a aussi la possibilité de te guérir de tes blessures. Et là, à nouveau, j'étais devant quelqu'un qui avait une foi à déplacer les montagnes. Et alors je dis, oui, je crois. Oui, je crois. Alors elle me dit, assieds-toi. Je me suis assise, il y avait un petit banc, elle a appelé 2-3 autres personnes là. Et là, ils ont commencé à prier sur moi. Alors, des chants en langue, des prières en langue, mais je ne comprenais rien, c'était en langue évidemment. Mais dans quoi je suis tombée, c'est incroyable, qu'est-ce que c'est que tout ça? Bref, ils ont prié longuement. Et puis à un moment donné, elle a prié les démons de me quitter. Une prière toute simple de délibération, voilà, de libération. Voilà, elle a prié, elle a nommé les démons, alors de l'astrologie, de la divination, des esprits mauvais, enfin bref, tout ça. Et elle a dit maintenant c'est fini. Sur le moment, j'ai rien senti. Je n'ai strictement rien senti. Aucun choc, aucune vibration, aucun vomissement, aucun symptôme, disons, particulier, spirituel. Je me suis levée. Et quand je me suis levée, instinctivement, j'ai fait ça. J'ai fait ça et j'ai senti que le désespoir était parti. J'ai senti que la douleur était partie. J'ai senti que la mort était partie. J'ai senti que quelque chose m'avait quittée. Et qu'au contraire, c'était une rencontre avec le Christ. J'ai senti comme des fleuves de vie qui venaient m'abreuver, qui coulaient en moi, qui venaient me remplir, qui coulaient en moi comme une source, comme une fontaine intarissable, une source vive. Et
j'ai eu cette vision intérieure de Jésus qui était descendu dans ma fosse de mort où je gisais ensanglanté. Il s'est pris les épines sur lui de cette fosse de mort. Il s'est pris toutes les épines, il s'est pris mes blessures et il m'a soulevé pour me redonner la vie. Et ça a été une rencontre avec le Christ vivant, vivant pour moi aujourd'hui, qui me guérit aujourd'hui, qui me délivre aujourd'hui. C'est à peine si je croyais, je n'ai pas mes yeux, mais mon cœur. C'était déjà vraiment la rencontre avec le Christ et il était 5 heures du soir. Alors j'ai dit à Jésus, tu vois Seigneur, j'avais rendez-vous avec la mort à 5 heures du soir. Et dans ce rendez-vous, c'est toi qui es venu, mon sauveur. Alors je te dis une chose Seigneur, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, ma vie, elle sera complètement à toi. Je suis une rescapée de ta miséricorde, ma vie maintenant, elle est complètement pour toi. Parce que j'ai jamais vu un sauveur pareil, c'était incroyable. Alors j'étais, inutile de vous dire que passer comme ça de la mort à la vie, pour moi c'était vraiment incroyable, une nouvelle naissance.